Alléluia. Hello. Tu vois, on a voulu faire un programme pour venir ensemble. Hein. Calmer les enfants derrière. Je veux qu'on calme. Le tige, tu me vois, non? Vraiment bien. Vous avez fait un programme pour venir aujourd'hui ensemble. Hein? C'est le feu, tiens. Faut pas dire ça vient. Ou bien faut pas parler maintenant français de magnifique. Faut pas quand ça va arriver. On m'a dit on t'en fait pas avertir. Je t'ai averti encore. Aujourd'hui, ça fait la troisième fois. Amen. Autrefois quand je parlais, voici ce que je réservais sur toi. Il va arriver un moment de ta vie où tu vas prendre une troisième grossesse. Quand tu vas la prendre, tellement que ça sera la honte, tu vas vouloir enlever. Et quand tu vas vouloir enlever, tu vas rester dedans. Mais quand tu vas lâcher aussi, il sera comme la rivière de la maison. Je t'avais dit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu ne crois pas, avance. Je crois que j'ai dit ça à la sœur jumelle d'Adé. Ce jour-là, elle prépare. Je dis à Adé, tu es une sœur jumelle. Tu vas lui dire qu'elle va tomber enceinte. Elle va enlever la grossesse. Mais elle reste là. Adé allait lui dire, on dit le pasteur c'est le menteur. Amen. Elle est partie lui dire, elle a négligé. Il est arrivé un moment où on dit elle n'a pas lu. Elle a dans l'eau, on appelle. Adé appelle ma soeur, il y a quoi? On dit, lui envoie à Abidjan. C'est pas lu. Elle a commencé à se confesser. Elle dit, va demander pardon à ton pasteur. Parce que tu m'avais donné une parole que j'ai négligée. Et j'ai dit, Amen. Que ce pasteur c'est un menteur. Que je suis en train d'enlever le grossesse, c'est ce qui est en train de me tuer. Amen. C'est confessé. Dieu lui a fait grâce. On a imploré la grâce de Dieu. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Pas plus tard qu'il y a une dame qui a beaucoup dit. Je ne sais pas. Il y a un an de cela, j'ai dit quelque chose à la dame. Elle marchait avec un homme. Elle a eu des enfants avec l'homme. Je lui ai dit, il faut laisser le monsieur, il n'y a pas à venir dedans, ça ne prend pas. Elle, il faut prier pour que ça prenne. Je dis, non, Jésus me dit que ça ne prend pas. Après un an, elle est partie, quand hier elle est arrivée sur mon chemin, elle dit, pasteur, ce que tu as dit là, tu avais raison. Il dit, ne veut pas de moi. Donc, je te dis quelque chose. Il y a quelque chose dans lequel Dieu m'utilise de moi. Prophétie. Et puis péché. Miracle, ça vient après. Prophétie et puis péché. C'est bon, c'est pour moi. Amen. Prophétie, péché. Alléluia. Amen. Donc il est sorti du groupe. Ça va, je ne peux pas dire maintenant pourquoi il était sorti. Mais pour toi, moi, tu sais pourquoi il était sorti du groupe. Amen. Alléluia. Il fallait 3 semaines pour que je t'attrape. Jésus est bon d'être. Acclame le Seigneur pour lui. Frère, les gens ont tendance à dire que le choc. Les derrière m'ont encore choqué. Alléluia. Quelqu'un va encore choquer quelqu'un dans la salle. Vous connaissez Dieu. Titiro, bonne arrivée. Vous connaissez Dieu. Demandez à Dieu, on va vous dire qui chante. C'est même encore chanter. On vous caresse, vous êtes fâché. Demandez à Dieu de le prendre devant les païens et puis le lave et le descend. Il faut demander, voici Paul. Amen. Demandez à Paul. Demandez à Dali. Lui, quand les païens même se moquent de Dieu. Mais jamais Dieu ne va se fâcher. C'est ça qui le suit dans son travail. Ça fait que ses patrons l'aiment. Dieu jamais. Il n'a jamais levé le doigt. Jamais.
Si tu vois que je suis toujours avec Guillaume là, jamais. C'est pas parce qu'il n'est pas là. Hein. Je ne voulais pas parler depuis longtemps, il parlait. Mais c'est parce qu'il est là que je n'ai pas parlé. Vous voyez, on dit il est là, mais il n'est pas là. Dans l'ICEF, il prend Guillaume. Je le vois dans les positions bizarres, il fait sortir Guillaume. Assieds-toi ici. Les parents sont là, puis ils commencent à le sermonner. Paul te dit, devant les parents. Il était un peu encore sermonné. On dit, papa choque, hein. Il était un peu encore choqué. Il était carré son main. Mais il a déjà choqué en 2014. Il demandait à Dieu, mais jamais il va se lever. J'ai quelqu'un fini comme ça dit, il a dit, il sait que c'est la vérité. Il me dit, tout ce que tu dis là, oh ma soeur, c'est la vérité. Il fait ça. Et puis, on avance quoi. Tu n'as pas le voir, il va se fâcher. C'est lui toujours. Dieu me fait voir ça. Et c'est pas s'il se fâche, peut-être il se fâche, mais un mois il fait voir ça. Alléluia. 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 Tu as déjà pas encore choqué. Demandez-moi si ça peut dire c'est de quoi il parle. Eh oui, quand il parle. Tu n'es pas encore choqué. Je le prends devant les pains aussi en moi. Et puis bon, ça va. Assis jusqu'à quand j'ai fini, moi-même les lèvres fâchées bien quand même. Petit Dali, tu sais de quoi je parle, le professeur Guillaume. Mais c'est pourquoi il est attaché. C'est ça. L'église donne une éducation. À l'église, on ne fait pas ce qu'on veut. Alléluia. C'est qu'on vient aujourd'hui et puis on s'élève. C'est qu'on fait ce qu'on veut pas. On est au-dessus de Dieu. Tu peux être au-dessus du pasteur, mais tu n'es pas au-dessus de Dieu. D'abord, toi, tu peux être au-dessus du pasteur. Alléluia. Et c'est ça aujourd'hui, l'église aujourd'hui. On a la richesse de bénédiction. Je disais hier à quelqu'un, il ne faut pas me donner des directives. J'ai entendu. Moi, je suis pasteur, je suis leader d'église. Toi, tu es fidèle. Arrête ça. Il y a des gens qui connaissent. Fais attention. Si j'ai pris une décision, laisse-moi dans ma décision. Toi, tu viens d'arriver. La gens étaient eux là. Ils n'étaient pas encore là. Moi, j'ai pris ma décision. Laisse-moi tranquille. Alléluia. Moi, il y a des gens qui connaissent dans la salle là. Il y a des gens qui n'étaient pas encore là. Donc, il peut te décrire son comportement de A à Z. Et puis, il peut te dire maintenant ce que je reçois. Et puis, si il te dit maintenant que c'est Dieu qui dit de faire ça, donc, reste tranquille. Alléluia. On ne dirige pas un leader. On donne conseil. C'est ce qui a été l'erreur de quelques filles que je connais dans une église qui étaient dans un département d'intercession. Elles ont eu le son sur le leader. Elles voulaient diriger le prophète. Tu ne peux pas. Tu lui donnes des conseils en fonction de tes sons. Et puis s'il veut, suivre. S'il veut, suivre. S'il est naïf, il ne va pas suivre. S'il va suivre. On ne dirige pas quelqu'un. Un pasteur, un leader, tu ne le diriges pas. Tu lui donnes conseil. Alléluia. Maintenant, si tes conseils te dit que ça là, ce que tu dis là, il a trop vu ça. Et c'est pourquoi je suis sur ma décision. Laisse. Donc laisse-le comme ça. Amen. Il ne faut pas prendre position. Alléluia. Et je disais que si quelqu'un n'honore pas son autorité, il n'honore pas le pasteur que Dieu a établi sur lui, il honore Dieu comment? Amen. Non, on dit d'honorer le Dieu. Si tu n'honores pas ton pasteur que Dieu a établi sur toi, tu honores Dieu comment? Amen. Si ton pasteur qui est établi sur toi, tu ne l'honores pas, au travers de lui, c'est au travers de lui que tu honores Dieu, c'est au travers de lui que tu sais Dieu. On dit Josué, serviteur de Moïse. On ne dit pas Josué, serviteur de l'Éternel. C'est quand Josué meurt maintenant, on dit Josué maintenant est serviteur de l'Éternel. Lisez un peu. C'est pourquoi je dis à l'église de méditer. La Bible ne dit pas Josué, serviteur de l'Éternel. Il dit Josué, serviteur de Moïse. Au travers de ton leader, au travers de ton pasteur qui sait Dieu. Les gens savent pas. On dit tes oreilles passent à gauche, toi tu passes à droite. Toujours dit, pendant près de 3 ans, pendant près de 5 ans, arrivé un moment, Dieu s'arrête. Si c'est pas qu'arrivé un moment, Dieu s'arrête. Dans notre vie, nous tous, on a connu des faiblesses, mais arrivé un moment, on a dit non.
C'est comme ça, arrivé à un moment, Dieu se fatigue. Qu'est-ce qu'on ne dit pas que Dieu se fatigue? La grâce est trompeuse. Si Dieu ne se fatiguait pas, il n'allait pas tuer Ananias et Saphira. En Actes chapitre 1, et 5, le verset 1. Dieu se fatigue. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. On va prendre notre Bible en Actes chapitre. Avant de prendre notre Bible, je vais encore dire quelque chose à l'église. Ça veut dire que quand vous rendez des témoignages, ne m'exposez pas dans vos témoignages. Amen. Soyez bref, concis, concise. Et puis précise. Amen. C'est que ne faites pas des témoignages du coq à l'âne. C'est que quand je prends le témoignage dimanche, je vais indexer un peu. Si par exemple ton témoignage dimanche passé, tu as déjà rendu le témoignage. Hein? Le peuple de Dieu connaît déjà ton témoignage. Donc, vraiment, la soeur dont je vous avais parlé il y a un dimanche dans le témoignage là, vraiment, je vous avais dit qu'elle voulait prendre ma place. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'on la renvoie. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Je prends aussi ma fille Aline. Si elle était là, j'allais lui dire, Madame Mondési, c'est ta fille. Donc, toi, tu es ma fille, elle est ma fille, elle est mon bébé, même mon avorton. Si toi, tu es ma fille, que toi, c'est ta fille, elle est mon avorton. On ne rend pas témoignage pour exposer un pasteur. C'est que quand on dit j'ai vidé mon compte, c'est trop dit. Hein? Vous voyez, quand on a fini la prière, il y a des gens qui m'ont demandé papa, mais il y a 200 000. Vous comprenez? C'est fort. On dit j'avais mon dernier billet de 10 000. C'était ce qui restait dans mon compte. C'est ce qui me restait. C'était trop fort pour que je dorme. Si elle était là, transmets-lui ce message. C'est ce que j'ai pris. J'ai mis dans l'enveloppe. Je suis venu s'aimer dans la vie du pasteur. Mais quand il dit, on fait le parcours du travail, non seulement lui qu'elle il regarde ton parcours de travail, et puis il dit, vider mon compte, il pense c'est un 300. Alléluia. Est-ce qu'on comprend les enfants? Amen. Moi, les enfants qui sont ici, là, je les aide. Et c'est de ce problème dont je veux parler ce matin. Donc beaucoup vont penser que papa a assis près de 300 000, il a assis 50 000. Ou bien il a assis 10 000, il a assis 15 000. Amen. Et cet argent-là, je donne aux gens sans connu. Mais c'est venu dans une période où j'avais besoin. Je ne touchais pas 1000 fois. Donc c'est fort, c'est grand pour moi. Amen. Donc on ne rend pas le témoignage pour exposer le pasteur. Il y a beaucoup qui pensaient que c'était 300. Il y avait qui me demandaient c'est combien, pourquoi tu as 150 000. C'est 10 000. C'est 10 000. Non, mais j'ai dit la sorte, c'est 10 000. Parce que ça m'a fait trop fort. Alléluia. Amen. On va baisser la tête, on va prier. Donc, désormais, je veux dire, désormais maintenant, si tu veux rendre ton témoignage, ça dit que avant que je viens vite maintenant, donc tu me prends de côté, on s'assoit derrière, puis tu me dis ton témoignage, on va écouter le témoignage maintenant avant de les rendre. Oui, c'est pourquoi dans d'autres églises, les gens écoutent les témoignages, on va écouter. Partout, les grandes églises les écoutent. C'est nous, on n'écoute pas ici. Donc désormais, on va écouter un peu les témoignages. Donc tes mains sur la voix, vous voyez Nadège, elle est venue vraiment Dieu opérer le travail. Bref, vous comprenez non? Les gens étaient lasses. Ils étaient fatigués. On a passé, j'ai pris le temps, on a passé près de 26 minutes dans le témoignage. Amen. C'est trop. Hein, bah ça, c'est ça, non? Tu avais fait le jour. Acclame le Seigneur. Acclame. On va aller rapidement, je crois que prends ta Bible dans Actes chapitre 4, le verset 32. C'est pas tout le jour que Dieu fait manifestation. Aujourd'hui, on va prier, puis on va partir. Actes chapitre 4, le verset 32 à 37. Actes chapitre 4, le verset. Amen. Amen. On a dit pourquoi il était venu sur des épouses.
Tu sais, c'est la vérité, non? Hein? Ah, il faut parler, hein? Il faut parler, hein? Regarde-moi ici. C'est la vérité, non? Regarde-moi ici. Attends, parler un peu. Je vais parler si je ne vais pas parler un peu. Mon cœur n'est pas tranquille. J'ai sorti mes cartes des autres, non? Attends, regarde-moi ici. Oh. J'ai sorti, non? Hein? Oh, il dit oui ou bien non, il n'a pas dit faux de bonne partie. Il faut dire oui, non. Fort. Il dit oui, il n'a pas dit faux de bonne. Ah. Si tu ne disais pas oui, on avait l'enfant. Alors, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Actes chapitre 4, le verset 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Lui ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la puissance de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. On dit car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et le déposèrent aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci Père, parce que ton nom est glorifié ce matin. Je prie que la chair et le sang se taisent et que ton onction se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Amen. C'est-à-dire que ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ n'étaient qu'un et qu'une âme. Et vous allez voir dans d'autres versions bibliques, vous allez voir que j'ai écrit l'unité, la charité des apôtres. Amen. Vous voyez, je vais te prêcher quelque chose ce matin qui va te faire du bien. Et la Bible dit que ces apôtres-là rendaient grâce, témoignage de la puissance de Dieu, de la résurrection de Jésus. Parce qu'il y avait beaucoup de témoignages qui se faisaient au milieu d'eux. Il y avait des miracles, des signes qui les accompagnaient. Mais la Bible dit que car il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, parce que tous ceux qui possédaient des biens les vendaient et on les distribuait selon le besoin de chacun. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Tu peux te souligner dans ta Bible un cœur et une âme. Et puis tu peux aller encore indigent, tu peux souligner, et tu peux souligner selon le besoin de chacun. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, si je veux donner un thème à ce message, c'est l'entraide. Alléluia. L'entraide. S'entraider, c'est quoi? C'est que nous venons tous à l'église. Mais la Bible dit que comme ça que tous ceux qui avaient cru étaient dans un même lieu. Ils étaient d'un même cœur et d'une même âme.
Amen. C'est que quoi? Il faisait un. L'entraide, c'est quoi? C'est que quand tu prends le dictionnaire, étymologiquement, l'entraide, c'est s'aider mutuellement. Amen. Est-ce qu'on comprend? S'aider mutuellement. Mutuellement, c'est quoi? Ce sont des échanges entre une ou deux personnes. C'est que les échanges se font entre des personnes. Alléluia. Ce sont dit quelque chose de mutuel. Donc c'est l'entraide. Je vais te parler de l'entraide selon Dieu, pas l'entraide selon les païens. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble d'un même cœur, unis d'un même esprit, d'une même âme. Or, nous savons que l'âme, c'est la vie. C'est du quoi? Ils partageaient leur vie ensemble. Ils partageaient tout ensemble. À tel enseigne qu'on ne reconnaissait même pas qui est l'indigent, qui est le pauvre, qui est le nécessité, qui est celui qui n'a pas d'argent. Mais ils étaient tous un. Je te parle de l'entraide. La Bible dit qu'ils étaient un. Donc quand on comprend bien dans l'entraide, quand on dit s'aider, c'est porter secours à quelqu'un, c'est lui porter protection, c'est lui venir, c'est-à-dire que quand il souffre, tu as ses petits soins, tu es à côté de lui, c'est-à-dire que c'est comprendre quelqu'un, c'est aider. C'est que, amen, entre deux personnes ou en plusieurs personnes. Alléluia. C'est ça aider. On porte secours à quelqu'un. Porte protection à quelqu'un. Amen. Je ne sais pas sur quoi tu te tiens puis tu es ici. Je ne sais pas quelle est ta situation matrimoniale, quelle est ta situation familiale, quelle est ta situation que tu vis actuellement. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents à l'église. Pourquoi? À cause des actes qu'ils posaient entre eux. Ce n'est pas dehors, c'est entre eux. Les actes qu'ils posaient, il n'y avait pas d'indigents à cause de ce qu'ils faisaient. Donc si on veut voir dans l'entraide, il y a l'unité. Or nous savions que l'union, regarde, où est le balai là? Dis à quelqu'un, prends la brindille, il prend, tu lui donnes facilement, il casse. Dali, si tu veux, quelqu'un essaie, il prend, il casse. Mais qu'il prenne tout le balai, il ne peut pas casser. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est ça l'église. C'est qu'on ne doit pas rentrer au milieu de l'église. C'est que l'église, s'il y a quelqu'un qui a un problème, c'est ton problème. S'il y a quelqu'un qui traverse une situation, c'est ta situation. Parce que la Bible dit que quoi? Il faisait selon le besoin de chacun. Aujourd'hui à l'église, on n'applique pas la loi du donner et du recevoir. On dit selon le besoin de chacun. Donc le besoin de ma soeur X n'est pas le besoin de mon frère Y. Le besoin de ma soeur Z n'est pas le besoin de ma soeur H. Mais on dit selon le besoin de chacun, on distribue. Aujourd'hui, qui peut vendre ses biens, puis va venir à l'église pour distribuer. Qui peut vendre ses biens? C'était une dimension. Nous sommes au temps de l'église primitive. C'est que la première église là, ce n'est pas le catholicisme, mais ce sont les actes des apôtres. C'est eux qui ont créé la première église. Quand tu lis en Romain, il y avait les églises des maisons. Je dis maintenant, quand tu dis que c'est la première, c'est pas la première église. Il y avait les églises de maisons. Lisez vos Bibles, hein? Il y avait les églises de maisons. Ils étaient dans les maisons. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. Donc quand on parle de l'église primitive, on continue, c'est l'église. C'est ce qu'ils ont commencé qu'on est en train de continuer. Mais on dit qu'il n'y avait pas, je veux même pas que quelqu'un soit distrait dans la salle. Aujourd'hui là, quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta soeur, tu connais le besoin de ton frère? Tu connais le besoin de ta soeur? On dit selon le besoin de chacun. Il peut avoir besoin de quelque chose que l'autre, le besoin de X n'est pas le besoin de l'autre. Hein? Il peut avoir besoin de quelque chose que l'autre n'a pas besoin. Mais on dit selon le besoin de chacun. Quel était le besoin?
Ce matin, je dis, quel est ton besoin? Parce que quelque chose va se produire ici. On ne peut pas comprendre. On dit on marche à l'église et puis c'est nous les chrétiens qui sommes égoïstes. C'est qu'on pense à nous seuls. C'est que quand on a un petit truc, on commence à calculer, est-ce que mon enfant n'a pas mangé? Est-ce que mon frère a mangé? Est-ce que Dibé Cravate a mangé? Est-ce que Dibé Gragnon a mangé? Est-ce que Ouassi a mangé? Est-ce que Gervais a mangé? Il dit même pas même, est-ce que la sœur Bonaté a un grain de riz à manger? Ou bien, est-ce que, comment on appelle ça, le petit qui vient, on appelle Franck là, c'est lui qui s'assoit au bout là. Est-ce qu'il a quelque chose pour se déplacer? Il ne pense même pas. C'est l'égoïsme. Et nous sommes devenus tous égoïstes à l'église. Quelle est ta position? Sur quoi tu te tiens quand tu viens à l'église? Sur quoi? Je disais, il y a un dimanche, je dis ici là, si tu as un travail, ton frère doit avoir travail. Ça veut dire que si tu connais quelqu'un même, qu'on dit palais, et qu'on dit tu es dans une entreprise, ou qu'on dit on a besoin de palais, tu viens, tu demandes, on dit non, pasteur, on dit on a besoin de palais, je suis venu te voir, on va prendre qui. Je me rappelle une année, Bessie est venue me voir, elle dit papa, au travail on a besoin de quelqu'un pour pouvoir nettoyer chez chaque 3 jours. Et hormis ça, la personne peut vaquer à ses occupations. Ce n'est qu'une heure, même 30 minutes. Et dit prends l'eau. Mais elle aussi, elle va dire, c'est gâté là. Non, frère. On est dans une dimension où l'église est en train d'évoluer. C'est plus l'argent que tu as donné à quelqu'un. Mais c'est le travail. Ou bien on finance projet des gens. C'est la dimension à laquelle on doit arriver. Je te dis, c'est le cas aujourd'hui là. Nadège, tu as rendu témoignage dimanche passé. Bon, je dois faire de telles choses. Après, on ne peut avoir d'embauche. Si on a besoin de comptables, il y a un man qui est là, il y a Dani qui est là. C'est comme ça on travaille. C'est comme ça. On ne dit pas non, il y a Landry qui est à la maison. Non, 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 le travail est quitté ici. C'est ici on a pris, puis c'est parti. Donc tu ne dis plus, Landry à la maison, je vois si Landry, Landry a quelque chose là-bas pour toi. Non. C'est ici d'abord. Vous savez, c'est ce qui rend l'église anglophone forte. Vous ne savez pas. C'est ce qui rend aujourd'hui, on vient et puis on dit non, Georges Amakon il quitte au Ghana, il était dans la maison, comme ça, puis aujourd'hui ils ont des terrains, des trucs, et puis les gens, un milliardaire plus chez lui. C'est ça là ils ont fait. C'est ce qui rend les églises anglophones fortes. Tu regardes une église anglophone, ils ont banque. Et puis nous, les églises ivoiriennes, nous sommes riches et puis on n'a pas banque. C'est quelle mentalité ça? Ça doit arrêter. Regarde, j'étais avec quelqu'un qui est près de se convertir. On était à la veillée. Et quand il m'accompagnait, son petit frère était un grand avocat dans la nation. Je dis, c'est pas un avocat plaisant, un grand. Autant de 8 on le montre à la télévision, un jeune. Mais les grands, ils connaissent papier. Nous, on sait pas ici. On le connaît. C'est que c'est quelqu'un même là. Ces sujets de philo sont là. On met élève excellent, élève génie. C'est que le professeur écrit maintenant élève génie. Il est sorti avocat. Et puis il est avocat. C'est pas plaisantin. Avocat international. Donc il a le contact pas possible. Donc ils sont dans la maison. On dit bon, trouve travail pour tes frères, il trouve. Regardez la mentalité de l'homme noir. Trouve le travail pour ton frère. Il commence à trouver un peu les stages. Donc il envoie son frère maintenant chez l'enfant dernier. Il envoie maintenant chez son meilleur camarade qui est directeur d'entreprise. Il dit, mais si c'est toi, je l'embauche. Il dit, petit, je t'embauche rapidement. Je l'embauche.
Il dit, bon, est-ce que tu as un permis? Non, je n'ai pas de permis. Mais tu vois la voiture qui est là, passe vite le permis, tu auras la voiture. Ça sera la voiture de service pour toi. Il a un BTS. Le dernier même, ce n'est pas l'avant-dernier, c'est le dernier. Oh, ok, on a compris. Le visage du grand frère avocat change sur le champ. Bon, le petit a eu, il fait ça. Le grand frère passe en bas, il vient garder. Le PDG appelle ton petit frère, le petit m'a dit à faire pour ton grand frère. Et c'est ce qui se passe à l'église, indirectement. Indirectement. Le gars, il a eu travail, on a dit c'est lui seul qui travaille à l'église, ou bien c'est elle seule qui donne, ou bien c'est lui seul qui donne. Non. C'est Dieu. C'est pas l'homme. Donc si tu as eu là, commence à gouiller et dire tout ce que tu travailles, madame Monesi, c'est quitté ici. Nadège, c'est quitté ici. Où aller? C'est quitté ici. Peut-être c'est précis, c'est pas quitté ici, mais augmentation de salaire, quitté ici. Donc nous aussi on est un peu un bras dedans. Donc vous là, ceux qui travaillent pas là, vous devez oublier. C'est comme ça. Apprends un homme à pêcher plutôt de mettre poisson dans sa bouche. Le diplôme. Donc là où tu vas là, active tes contacts. C'est comme ça on travaille. Et puis l'église devient forte. Pourquoi? Parce que si tu étais la seule à donner 10 000 par jour, l'autre vous dit si tu étais la seule à payer peut-être l'instrument, l'autre vient t'aider dans le paiement. Si tu étais le seul qui devait prendre la charge du terrain, par exemple, parce que moi j'ai besoin de 20 millions cette année, oui, je te dis la vérité, je dis ça à toute la salle, parce qu'on va lancer les opérations bientôt. J'ai besoin de 20 millions, oui, je te dis. Soit je paye une villa, je la casse. Une villa de 15 millions, je la casse, et puis on fait l'église dedans. Soit je paye un terrain, puis je bâtis. Il y a deux possibilités, je te dis. Et c'est la vision de cette année, 2014. Et je crois que Dieu va faire. C'est pourquoi il suscite les gens qui travaillent. Il a commencé à bénir le travail. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Les gens vont venir, vont travailler sur moi. Parce qu'on a une vision. Donc Dieu doit accomplir la vision. Alléluia. Donc c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ils étaient d'une même pensée, d'une même âme. Ils avaient la même vision. Les Baoulés ont tendance à dire que le mur là, quand ce n'est pas fissuré, araignée ne peut pas rentrer. C'est que quand le mur est solidifié, il n'y a pas Satan ne peut pas rentrer. Ah non, tu comprends? Toi aussi tu travailles. Il y a les Marc-Antoine qui ont les BT. Aïpo, toi aussi tu travailles. Là où tu as une connaissance, tu touches pour qu'on prenne des gens ici. C'est comme ça qu'on fonctionne. Quand je regarde Marc-Antoine, je ne sais pas pourquoi. Quand je te regarde, je vois Marc-Antoine. Il faut aider le petit là. Il faut aider lui aussi. Regarde lui qui est derrière là-bas. Et ici. Ceux-là. Tu dois tout faire. Les choses doivent se passer. Alléluia. Les deux là. Les choses doivent se passer. Et c'est pas où tu vas rentrer. Mais si tu vas rentrer dans la terre, tu vas sortir. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. On dit le gars pris pour 1 million. Ou bien pris pour travail. À Winner Chapelle, Canana Land. Le boss a signé pour toi pour travailler. Il t'a en même temps sa carte de visite. Tu es aussi. Arrête, mon frère. Il continue du haut. Arrête. Tiens, tu es aussi. Ça doit se faire ici. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que l'église soit forte. C'est en ce sens que tu peux parler. C'est en ce sens que tu peux prêcher l'évangile à une prostituée. C'est en ce sens que tu peux changer la destinée de quelqu'un. Quand en son temps, quand il était là, il voulait créer une banque. Amen. Lui, il voulait créer une banque force pour et puis le mort. Il faut que ça se manifeste à l'église. Maintenant, vous aussi, quand on vous donne, soyez reconnaissants. C'est ça qui est bon. Il faut venir dire à lui, merci. Même si on s'appelle, il faut lui donner un peu de trésor.
faut faire l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas venir dimanche, tu n'as pas venir le dimanche. Voilà, parce que ça, là, ça fatigue les chrétiens. On les aide, les gars, ils salissent. Donc ça fait que les autres ne veulent plus aider. Arrêtons. Alléluia. 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 Il faut que ça se passe comme ça à l'église. On dit, regarde, quand tu lis dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16 à 19, il dit quoi? Il dit si quelqu'un possède un bien quelconque. On dit nous savons que Christ s'est donné, sur le verset 17. 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Nous savons que Christ s'est donné à la croix. Il s'est donné. Il a donné sa vie pour nous. Mais si quelqu'un possède un bien quelconque et que son frère qui est dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, la Bible dit que où est l'amour de Dieu qui est en cette personne? Folie. Et Jean chapitre 3, le verset 16 à 19. C'est que quand la Bible parle d'entrailles, c'est que ce qui sort de toi, les portes qui sortent de toi, la bénédiction qui sort de toi, il lui ferme. Il dit où est l'amour de Dieu qui est en lui? Aujourd'hui, ça fait que n'attends pas que le frère vienne vers toi ou bien la soeur vienne vers toi pour te dire que tu as besoin de tant. Je te dis, souvent quand je regarde les gens, ils prennent les témoignages, ils prennent les micros, ils parlent. Et puis pour 10 000, pour donner, va aller gêner, va aller replier. Souvent ça me titille, ça me touche. Si je te dis, et je bénis le Seigneur pour cette femme que Dieu m'a donnée. Parce que, calmez les enfants s'il vous plaît, ou bien on sort. Je bénis le Seigneur pour cette femme que Dieu m'a donnée. Je vais te dire le pourquoi. Je viens là d'abord. J'ai partagé, je te dis, que je fais mes calculs. Pendant les fêtes, j'ai partagé une somme de 50 000. C'est que quand je viens, je dis, toi, tu as 3 poulets. Toi, tu as 1 poulet. Et regarde selon le besoin, puis je donne. Ça m'a coûté 50 000. Je dis, on ne crie pas sur tout le corps. Quand je regarde les gens pour donner 10 000, ça les fatigue. J'ai rien donné à ma femme. Et c'est ça ma force. Et c'est ça, c'est pourquoi je l'aime. Parce que tu vas voir qu'il y a des femmes, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, elles ne veulent pas. Il y a des foyers comme ça, et les maris, elles n'acceptent pas que le mari aide. J'étais chez mon oncle, j'étais allé passer les vacances quand j'ai eu mon bac. Et ce oncle-là, c'est le petit frère direct à mon papa, il a mis à l'école depuis CP jusqu'à l'université. Ce oncle, quand il a commencé à travailler, il a pu. Regardez l'argent. Regarde l'argent. Le jour qu'on donne son affectation, il a pris par là entre le vieux lui. L'argent. Je te dis, moi, c'est que souvent qu'il y a un comportement des gens, je connais. Souvent, c'est pas parce que je ne vois pas. Je ne parle pas. C'est le jour où je suis fatigué. Je ne parle pas. C'est pas que je ne vois pas. Je vois. Mais je ne parle pas. Il a mis la division. C'est que depuis aussi petit, il y a des situations qui sont passées devant moi. Il y a trop d'expérience. Excusez-moi, c'est pas souvent, mais c'est même pas Dieu me dit. Mais quand je regarde quelqu'un marcher, je connais sa famille. Parce que j'ai tout vu. On a vu les gens que ne peuvent pas aider. Ils ont enlevé au village. Il était cultivateur. Papa dit viens. Tu as fait terminal C 7 fois. Tu viens. Il rentre dans la maison. Papa l'enlève au champ. Quand il rentre dans la maison, il fait le bac. Il gagne le bac. Il joue. Il rentre à Citelcom. Il coupe le vieux. C'est des gens qui sont mal morts. Je te dis. J'ai vu ça. Au champ, en train d'être cultivateur. Ta destinée, c'était de cultiver. C'est comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Leur destinée était bloquée. Et c'est à l'église, la destinée était rehaussée. Continue, aide les autres. Tu étais cultivateur. Donc ce monsieur, l'autre oncle, qui est sorti directeur parce qu'il avait un diplôme, une licence, je crois, en droit. Donc quand il a passé le concours de CAFOP, il n'a pas fait 5 ans, ils l'ont nommé directeur en même temps. Donc il évoluait et puis il était très bon. Je suis arrivé chez lui.
Je venais d'avoir mon bac, il m'a dit viens comme tu as eu ton bac, viens, on va fêter ça. Je suis arrivé. Une femme de telle sorte que il ne peut pas donner l'argent, il se cache. À partir du moment où un homme se cache pour te donner l'argent, regarde un peu la femme. C'est une dimension. Oui. Si ses frères viennent, ses soeurs viennent, et puis n'est pas en mesure de donner l'argent, même ses enfants spirituels, donner l'argent devant la maman, et puis se cacher du bénin, non, c'est une dimension. Moi, le béni Dieu n'a pas eu cette femme. Tu donnes, ton père ne va jamais venir attraper tes corps. Même personne témoigne ça. Elle ne va jamais venir attraper tes corps. Je dis, chérie, tu as donné 1000 francs, moi tu m'as oublié, tu n'as pas payé mon parfum, et moi, et nos enfants. Elle fait pas ça, elle s'en fout. Elle-même, elle dit, il faut donner. Et cet homme-là, quand il allait, là, les années 90, quand il a eu le bac, il allait à Boaké, parce qu'on l'avait orienté à l'université de Boaké. Il allait à Boaké avec 150 000. Il a fait une semaine, il dit c'est fini. Le vieux te caisse. Donc là, c'est le coup veut repousser. Donc il arrive chez lui, il me dit, bon, quand tu vas partir, je vais te donner 100 000. Tu vas venir ça à Abidjan. Vous comprenez? Quand la femme a entendu 100 000, à 2 jours de mon départ, elle a fait par là. La maison habite, la maison de ses parents, c'est comme on est ici, puis ses parents habitent quelque part là. Elle a ramassé tout, elle bloque l'argent du monsieur. J'ai venu à Vignan 40 000. Le gars me fait asseoir. Il dit, si enfant de te marier, il faut que tu dises une femme. Il a plongé dedans, il est tombé un coup dedans. Quand il a travaillé net, il est tombé. C'est pourquoi il parle de mes enfants qui sont encore étudiants. Comment ça a fait pour un mariage? Comment c'est? Quand il a commencé à travailler, il est tombé dedans. Fétiche. Le fétiche, frère. Il ne peut pas donner l'argent à son parent. Et c'est ainsi à l'église. C'est ainsi. Il y a des chrétiens qui vont à la messe. C'est difficile de donner à quelqu'un. C'est que tu vois, où ta grâce est quittée même. Tu peux pas faire un parcours un peu pour voir les frères. Tu sais, si c'est pour ça que Dieu t'a béni, mais pour voir la soeur. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça va chez vous? Est-ce que vous avez mangé? Souvent, j'ai de l'argent. Souvent, il y a des dîmes, je ne touche pas. Je partage. Regarde, la fois passée, voici un mot. Je ne dirais pas. Il y a quelqu'un qui est venu expliquer un problème difficile pour son enfant, sa fille, je crois. On a pris toute la caisse. Et j'ai dit, c'est pas grand chose, c'était 3 000 qui restaient. J'ai dit, prends toute la caisse, viens chez moi. La caisse de l'église, on a pris, on a déposé dans sa main. Il faut prendre. On va résoudre le problème. C'est ça Dieu. C'est pourquoi on est église. Si la personne arrive à l'église, il ne trouve pas refuge. Il va aller vers où? Il n'y a pas de puissance. Donc vous qui travaillez, commencez à brouiller pour celles qui doivent aller même dans votre entreprise. Maintenant, si tu trouves que c'est trop loin, merci, hein? Si on a besoin de quelqu'un là-bas, hein, viens le voir, on va prendre rapidement. Alléluia. C'est comme ça. Mais on dit la bête qu'il distribuait selon le besoin de chacun. C'est qu'il vendait les biens puis il distribuait. Si il dit à quelqu'un dans la salle, vends tes biens. Même pour faire offrande, souvent, mais c'est offrande 15 francs. Si tu mets les biens que tu possèdes, tu as l'argent dans ton compte. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu qui viennent, puis Dieu me dit, tu as 500 000 dans ton compte, va chercher en bois. C'est pas péché. C'est pas péché. Dieu ne nous a pas dit de faire ça. Mais c'est pas péché. Quand il lit la Bible, c'est pas péché. Mano, vous comprenez? C'est pas péché. Arrêtez de persécuter les gens. C'est pas péché. Si Dieu lui a révélé, Dieu lui a révélé. Maintenant, si tu vas en voie, c'est public. Tous ceux qui avaient les envoyés. Vous ne savez pas. Il y a des gens, Dieu va juger parce qu'ils ont trop parlé. Souvent, il y a des actes opposés, ça vient de Dieu. Ça peut, apparemment, ça choque. Mais ça vient de Dieu. Apparemment, quand tu regardes, ça choque.
Mais ça vient de Dieu. Vous ne savez pas. Apparemment, il y a des actes que souvent le pasteur pose. Et puis tu peux regarder l'acte étant choquant. Et puis ça vient de Dieu, Dieu est dedans. Et puis tu te fais du souci. Toi seul. Alléluia. Alléluia. Oui. On peut dire que va prendre ton argent. Est-ce qu'il va aller prendre? Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un ici. Là. Si moi, je lui dis d'aller chercher celle-là, ma femme, tu as pensé que c'est pas moi. Non. On m'a appelé dimanche passé pour aller. Je n'avais pas terminé. C'est après des actes qu'elle pose. On dit, va, il y a 200 000 ici, va prendre. Tu vas commencer ton projet. Bon, semaine prochaine, il va avoir 100 000. C'est son projet, je ne lui dis pas de payer 10 000 de ça là, non, laisse. C'est fait, c'est calculé pour ça, pour laisser. Je te dis la vérité. Mais et puis le projet qu'elle va monter même, elle ne va même pas envier le travail. Si le projet prend, elle ne va même pas envier le travail. Donc c'est ça. Mais ça dépend des actes qu'elle a posés. Je vous ai toujours dit qu'elle posait des actes. Et son frère l'avait toujours oublié. Mais ça dépend de comment elle a commencé à donner. Et puis son frère a commencé à se souvenir d'elle. On a un frère quelque part qui est au Canada. Nadège, c'est ça. Il ne se souvient pas de vous. Commencez à changer vos positions à la maison. Commencez à donner comme il se doit. Commencez à faire les choses de Dieu. Vous allez voir que si Dieu ne va pas le toucher, on est expérimenté. Quand on lançait l'appel de piano, maman elle a donné 100 000 pour le piano. C'était son dernier fonds. C'est à partir de là que ça a commencé. C'est à partir de là que Dieu a commencé à changer le cœur du jeu de son frère, de son petit frère. Donc ce qu'elle veut, j'ai dit à ta dimension. Excusez-moi, alléluia. À ta dimension, ne te tracasse pas. Si tu n'as pas, allons doucement. Mais je parle de ceux qui en ont. Change un peu les donnes dans ta vie. Essaie d'aider quelqu'un, essaie d'aider l'église. On va voir si quelque chose ne va pas se passer dans ta vie. Ça vous dit rien que votre pasteur même, il a la tête et puis il fait ça. Ça dépend de ce qu'il voit. L'on ne reçoit que ce qu'il a reçu du ciel. Il ne reçoit que le donner. Si j'ai reçu des partager, j'ai une vision, j'ai un ministère à caractère social. C'est ça mon ministère. On a commandé la caisse d'œuvres sociales qui a 8 000, qui doit être derrière. On ne force pas quelqu'un, tu mets, si tu le culte fini, ce n'est pas une fonds obligé. Mais ça sera là pour peut-être des projets, pour soutenir les frères, l'orphelinat. C'est pourquoi aujourd'hui on va changer. Je n'ai pas mis ça dans l'annonce, mais on va changer. En matière de vêtements, c'est porter sur les veuves, les orphelins. Les gants, on veut pour les enfants. On ne veut plus pour les gants. Parce que les gants, on a partagé à l'église, on a arrêté. On veut maintenant pour les enfants, on veut aller vers l'orphelinat. J'ai déjà tous les contacts d'orphelinat de Benjamin. C'est ce que Dieu nous demande. C'est de faire le social à l'église. C'est longtemps. Tu es assis un peu. Souvent, ça me fatigue. C'est quand on n'a pas mangé toute la journée. En entière. Oui, mais le lendemain, Dieu opérait. Dieu ne peut pas t'abandonner. Je te dis la vérité, je vais te dire. Dieu ne peut pas t'abandonner 7 jours sur 7. C'est impossible. Ne pensez pas que moi et ma femme, on ne traverse pas des temps difficiles. On traverse. Parce que, attention, attention, il faut qu'on enseigne à l'église. Ne sois pas trop égoïste. Moi seul. Non, on traverse. Mais toutefois qu'on a, même quand c'est petit, on pense à quelqu'un qui n'a pas. C'est ça. Et c'est ainsi que Dieu travaille dans notre vie. On pense à quelqu'un qui n'a pas. Imagine, toi, tu regardes ta femme habiter ici et puis on dit non, un 1er décembre, un 1er janvier, puis tu distribues près de 50 000. Tu viens ici, tu donnes 10 000. Tu viens ici, tu donnes 5 000. Tu vas ici, tu donnes 5 000. Tu vas ici, tu donnes 10 000. Non, comme vous souffrez, prenez ça. Et puis ta femme à la maison. Mais, je vais te montrer un passage. On va prendre le livre de Job. Je crois bien que si j'ai montré. J'ai dit que je ne vais jamais te montrer, mais aujourd'hui je vais te montrer. Je crois bien. Excusez-moi, oui. Je peux un peu arrêter la caméra de peur de tout chercher. Si je suis à la maison,
Et je vais avec vous. Si je trouve, je vais te montrer ce passage-là. Voilà. Job 29, verset 13. Il dit quoi? Job 29, verset 13. Il dit, je dis aujourd'hui, je décide de te montrer ça. Je dis, je ne vais jamais te montrer. Il dit la bénédiction, Job 29, verset 13. Il dit, je n'allais jamais montrer à quelqu'un que c'était pour moi seul. Mais aujourd'hui, je décide de te montrer. Job 29, verset 13. Il dit quoi? La bénédiction du malheureux venait sur moi. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est que plus tu aides quelqu'un, tu partages sa bénédiction. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à aider quelqu'un. Il faut apprendre à ouvrir tes mains. Vous pensez que le pasteur est cédé depuis comment il donne, il partage. Le pasteur est partage. C'est vrai, il est un ministère à caractère social. Mais la bénédiction que lui-même il recherche. La Bible dit que la bénédiction du malheureux venait sur lui. Quand il les aidait, la bénédiction aussi la tombait. Il a dit, je ne vais jamais te montrer ce passage. Mais aujourd'hui, il a pris la peine de te montrer. C'est la révélation. Tout est dans la parole de Dieu. C'est la révélation que les chrétiens n'ont pas. Apprends à aider quelqu'un. Quand je m'en vais, souvent je vais au banco Dieu. C'est pas pour parler. Mais quand j'arrive là-bas et puis mes enfants n'ont pas dit, asseyez-vous. Bon, allez-y, payez à ticket d'aller. Payez, on va manger en groupe. Et puis on est assis par terre, on mange ensemble. Les gens sont étonnés qu'ils mangent les pasteurs comme ça. Voici, il dit payez, on va manger. J'ai 500 francs, c'est mal. Et puis on paye, on mange. Ils sentent qu'ils sont rassasiés. Et puis les enfants, allez-y, on mange, on mange. Vous bien prenez ça, payez, et puis payez pour 50 francs pour moi. Apprends à aider ton frère. Apprends souvent, va vers lui. Regarde, tu n'as même pas besoin d'aller, mais regarde sa situation. Et puis sème dans sa vie. Tu prends quelque chose. Après on se plaint qu'on n'est pas béni. Ou bien après on se plaint que... Alléluia. Il y a quelqu'un qui a débranché. Quelqu'un peut partir hier, tu peux aller là-bas. C'est débranché. Ils ont allumé? Non. Lui arrête de fumer. On passe son salaire, lui on diminue. Ou bien on le bloque carrément. Parce qu'il ne sait pas comment aider. Oui, ça fatigue les chrétiens. Il est bloqué. Tu as beau prier pour lui, il faut s'aimer. Il faut aider quelqu'un. Ne va pas aider celui qui a déjà le travail, mais c'est qui dit non, va. Je viens, je regarde Dali, Maman Estelle, comment on appelle ça, Konaté Estelle, Edmé. On dit selon le besoin de chacun, j'explique. Selon le besoin de chacun, c'est quoi? C'est que là où un man peut travailler là, Konaté Estelle ne peut pas travailler là-bas. Donc, en fonction de son besoin, toi tu agis. Tu comprends? En fonction du besoin de Dali là, là où Dali peut travailler là, elle ne peut pas travailler là-bas. Donc chacun a un besoin. C'est pas seulement l'argent. C'est pourquoi je parle du mystère du donner et du recevoir. C'est pas dans l'argent. C'est pas seulement dans l'argent. Donne quelque chose à quelqu'un et puis tu vas recevoir. Vous voyez, aujourd'hui on est là. Et puis quelqu'un d'autre prend ton propre frère pour l'aider et puis lui donne du travail. Ça dépend des actes que nos parents ont posés dans la vie des gens. Quand le païen dit que les bienfaits ne sont jamais perdus, là, c'est quoi? C'est ça. Il faut aider quelqu'un, moi, se souvenir un jour de tes enfants, de ton frère. Amen. Oui. C'est ça. Amen. Vous pensez que les païens ils inventent des mots en disant que non, le bienfait n'est jamais perdu. Mais toi, tu es là, c'est toi qui as aidé seulement. Toi, tu faut aider aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pour eux on n'a qu'à prier seulement. Il faut pas prier pour les autres aussi. Ne sois pas égoïste dans tous les domaines. Il faut qu'on aide l'autre. Il
faut qu'on aide nos voisins. Quand je regarde la salle, je dis à Daniel, moi je suis convaincu que Dieu va opérer à l'église. On doit une église très très forte. Je lui disais ça hier. Parce que tous ceux qui passent par là réussissent. Ils ont des diplômes, ils réussissent à leur examen. Donc, ça va venir chez une église forte. Et l'église forte commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ça ne commence pas demain. Si tu sais que la soeur, elle peut partir, qu'elle a un projet de vendre, finance son projet. Je parle d'un travailleur. Finance. Viens vers elle, la soeur, tu as besoin de combien pour faire un projet? Et puis on n'a pas dit de venir nous dire. Ou bien si tu veux, tu viens voir le pasteur, je veux aider quelqu'un, nous prions. Je veux financer le projet de quelqu'un. On va prier. Mais il faut que ta mère apprenne à aider quelqu'un dans la salle. Oui. Il faut que ta mère apprenne à soutenir quelqu'un. Je disais à quelqu'un, si tu n'es pas un soutien pour l'autre, qu'est-ce que tu deviens? Où est ta présence est égale à ton absence? Dieu te trouve comme un serviteur inutile. Vous ne savez pas. Tu peux travailler puis avoir tous les biens, puis Dieu te voit comme inutile. Parce que ce que tu dois faire, c'est pas ça. Tu dois prendre l'argent pour aider quelqu'un. Tu dois prendre l'argent pour financer. Tu dois prendre pour faire quelque chose. Mais tu ne fais pas. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Il y en a qui oublient ça. Vous ne savez pas. Les frères souffrent. On va, on les visite. On les regarde. Le pasteur connaît un peu le problème de chaque fidèle. Mais toi, quel jour tu vas prendre le temps pour aller voir quelqu'un qui n'a pas mangé aujourd'hui? Et puis on dit on est église. Arrêtons. Enfin on prie, Seigneur, bénis-nous. Ou bien Seigneur, je te loue, Jésus, je te loue. Et puis tu es en faute quelque part. Seigneur, arrêtons. On dit ils vendaient les biens. Ils étaient unis. Arrivé un moment là, tout débordait. Quand Dieu a divisé l'émeraude, c'est parce qu'ils étaient unis, ils devenaient puissants. Quand vous êtes unis dans tous les domaines à l'église, vous devenez puissants. Vous ne savez pas. Il y en a même là, il est chez lui, même, il ne pense même pas. Lui, c'est sa dîme. Il va venir aujourd'hui, il dépose sa dîme. Il ne sait même pas si le pasteur a marié hier. Ou bien si la soeur a marié hier. Lui, il a déposé sa dîme, il est parti, c'est fini. Non! Donc toi, Dieu t'a venu pour venir déposer dîme. Non! Et je vais dire à la salle, il y a ce qu'on appelle au-delà de la dîme, la libéralité. Ça va au-delà. C'est biblique. C'est qu'on laisse la dîme. La dîme, je te dis que la dîme, c'est un pot de Dieu. C'est normal que tu payes. Tu es obligé même. Les dîmes, les prémices, les semences, ça c'est des choses obligées. Mais laisse tout ça là, va au-delà. Il faut aider quelqu'un. On va voir si tu donnes. C'est pas sur la dîme, on voit si tu donnes ou bien tu donnes. La dîme, c'est obligé. C'est quelque chose qui est obligé. C'est comme tu as dit à un citoyen ivoirien, tu n'as pas payé un pot. Tu es malade ou bien. Si tu dis à un ivoirien, il ne faut pas, il va payer un pot. Il paye un pot de sa maison. Il paye un pot sur facture. Il paye un pot sur son salaire. C'est normal. C'est même chose à dire. C'est quelque chose qui est normal. C'est pour Dieu, c'est lui, c'est pour lui. Les dîmes, les prémices, c'est normal. Mais va au-delà. C'est ce que tu attends de toi. Alléluia. Il faut qu'on prêche aux gens. Je suis dans l'église de ma vie. J'étais avec ma petite soeur. La fois passée, elle et puis on causait. Et j'ai un de leurs camarades qui a eu le concours du doigt. C'est à l'église qu'il a eu le concours. On dit encore que si on te met, on doit.
Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Il a regardé une situation et dit non, celle-là peut faire ça. On va bien dire, fais. Il est gêné pour ça? Non. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça, il doit gêner? Non. Alors, mais les bénis te libèrent. C'est Michel, lui aussi on le prend lié, fait pour l'autre. C'est comme ça se passe. Vous entendez les maisons de la destinée, les Georges à moi, comment ils sont bénis. C'est ça là, c'est que des prêches là, c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas d'indigence. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigence. Elle dit que l'indigence, c'est quoi? Le nécessiteux. Il n'y a pas. C'est tout c'est distingué. Nous, on fait ça d'une autre manière. C'est le point, lui, on dit donc, il y a travail ici. Tu viens à l'église, pasteur, on a besoin d'une femme qui doit parler. Est-ce qu'à l'église là-bas, il n'y a pas de filles? Notre bureau, on appelle ça technicien de chiffrage. C'est toi, chaque fois, on dit, viens, il y a quelqu'un qui peut faire ça. Bon, on appelle la soeur, est-ce que tu peux? Il y a une aussi, on dit, non, pour soeur, moi je connais une clinique qui ont besoin d'aide-soignante. On a aide-soignante ici. On a tout ici. On n'a pas besoin d'aller du série au village là. Allô, Atia, viens envoie tes diplômes. C'est pas ça. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas Atia ici. C'est applique-toi. Si tu as eu quelque chose, appelle le pasteur. On dit, il faut prendre lui là. Envoie. Si Dieu le font, il faut que je parle. C'est pourquoi il a dit, oh, je dis, pas pour dire, il a prié pour vous. Non, hein. Oui, il priait pour vous. Aujourd'hui, on a prié, dépose le micro, on s'en va à la maison. Non, maintenant on fait chez la, comme chez l'anglophone. Et finit vite, c'est moi à la maison. Alléluia, acclame le Seigneur. À l'église, en Voltaire, je ne dis pas le nom. C'est quand j'ai dit, elle est venue, la fille est venue, elle m'a expliqué le problème. Voici telle banque de fatigue, papa. Ma maman doit arrêter. J'ai pris le téléphone, elle dit, vous voulez changer de banque individuelle. Allô, grand frère. J'ai une de mes filles là, voilà. Il m'a commencé à me poser la question au téléphone. J'ai mis le contact. Elle a croisé, c'est résolu. Il dit le salaire de ce mois, il ne peut pas payer maintenant. Allez à la sécurité pour voir s'il peut payer le salaire. Pourquoi? J'ai un contact quelque part. Je n'ai pas besoin de gêner pour venir. Maman vient t'imposer les mains encore. Elle dit à sa maman, viens t'imposer. Non, on n'est plus dans ça. Vous comprenez? C'est un entier. Il dit, bon, grand frère, elle doit venir te croiser. Hein. Je donne ton numéro. Il dit oui. Donne. Allez au bureau. Ils l'ont croisé, ils ont parlé, il a pris le dossier. Pourquoi? Il a résolu. Sa maman chante des banques. C'est à l'église. Quand c'est eu à dire, je te salue, Jésus, Christ de Nazareth, vraiment, non, c'est ça qu'on doit faire. Envoie ton dossier, je connais telle personne, un peu de bruit, je l'ai comme ça. Envoie, et puis on dépose. Amen. C'est ça. Il y a des choses qu'on a fait dans le secret qu'on n'a pas dit. Parce qu'on a l'objectif d'aider quelqu'un. C'est ça la vision. C'est le social. Amen. Il faut que tu aies la pensée d'aider quelqu'un. C'est comme ça Dieu bénit ton travail. Quand tu as la pensée, l'objectif d'aider, c'est là, je travaille, mais il y a des fois qui souffrent, moi-même je mange chaque jour. Est-ce que le frère l'amène un sac de riz? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce que la soeur l'amène la reine? Tu as toujours ce souci-là. Dieu augmente son salaire, c'est pas pour que tu aides les autres. C'est pourquoi le Dieu a dit là qu'il a bismillah. Et il a compris maintenant. Il n'avait pas encore compris. Il y a des gens, il faut prêcher 10 000 messages pour qu'ils comprennent. Il y a des gens qui sont durs d'oreille, ils comprennent. Il y a des gens qui ont raté une bénédiction. Sinon, leur bénédiction. Je peux m'expliquer comme ça. Il vient à l'église. Il a une somme de peut-être
100 000 sur lui. À l'instant où il est. Dieu est dangereux. Hein? Il est assis, il a 100 000. Et puis le pasteur est là, il peut parler d'un truc. Non, vraiment. Colonne là. Ça coûte vraiment 100 000. On dit, il a déjà avancé 20 000. C'était 120 000. On dit d'envoyer 100 000. Et puis parle de ça quoi. Tu es assis, et puis tu es assis. Il est assis, hein. Oh Dieu met ça dans la bouche du pasteur à cause de lui. Et puis il est assis. Nous on a besoin de payer colonne. Ça coûte 120 000. Le pasteur a avancé 100 000. Hein? Vraiment, il nous reste 100 000. Il nous reste... Non, j'ai avancé 20 000, il nous reste 100 000. Et puis, oui, il a 100 000, mais c'est là. Ou bien, il a plus que 100 000, mais il a peut-être 250 000, c'est là. Puis le pasteur parle sûrement. Il parle sûrement. Il parle sûrement. Tu pensais le pasteur, souvent même le pasteur, c'est pas même. Dieu met ça dans sa bouche pour que tu viennes donner. Il y a ça pétante. Parce qu'à l'instant même, pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans les bénédictions, puis on dit la bénédiction le dépasse. Quand quelqu'un prend maintenant la résolution de faire, 2 semaines après, il vient prendre un autre truc. Oh, c'est à cause du Dieu, ça va dépasser. Dieu voulait débloquer à l'instant même quelque chose sur sa vie. On a expérimenté ça, merci à toi expérimenter ça. On a expérimenté. Ma femme, moi-même, j'ai expérimenté ça. Alléluia. La seule chose qui m'a dépassé, puis ça m'a fait mal. Je voulais prendre 10 000 une fois, je partais à une séance de prière. Et je voulais prendre 10 000 pour mettre ça sur moi. Je dis non, je ne peux pas prendre tout, mon offrande ni foi. Je peux pas. Hein? C'est la seule chose qui m'a fait mal le jour-là. Ça m'a fait mal. Je te dis les gars, si elle pouvait me dédoubler pour rentrer à la maison pour prendre les 10 000, elle allait me dédoubler. Je te dis, il faut avoir le sens du donner. Il faut voir ça. Les gars, à 17 h, je dois aller à une séance de prière. À Cocody. C'est l'homme de Dieu Mion Léon qui vient prêcher. Et mon papa dans la foi prend le micro. L'homme de Dieu vient, il prêche, il a prêché. Je suis là. D'abord, avant de partir, j'étais là. Je dis à ma femme, j'ai envie de prendre les 10 000 mains ça sur moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais prendre mon offrande seulement. On ne sait jamais. Tu sais, à beaucoup on finit souvent. Mais il ne faut pas me braquer dans le taxi. Oh, Dieu me mettait à cœur de prendre les 10 000. Et c'est la seule chose que j'ai regretté jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est qu'il a raté quelque chose. L'homme de Dieu a fini de prêcher, le père a pris le micro, il dit je veux 10 personnes pour envoyer 10 000. Frère, il dit, mon père dans la foi a pris le micro, il dit je veux 10 personnes pour donner 10 000. Frère, j'ai regretté, où est assis? Je ne sais pas s'il faut aller le voir, on lui dit que non, il y a 10 000 à la maison, les 10 prochains il a envoyé. Il dit frère, il dit sur place, il y a besoin de ça. Il dit je connais ma grâce, il a une grâce, il est lui-même riche. Il sait dans son ministère, tu deviens quoi? Riche. C'est la révélation, les gens n'ont pas. Si tu veux prendre quelque chose sur quelqu'un, c'est la même chose, c'est la parole que je t'ai montrée. Si tu veux prendre quelque chose de quelqu'un, essaie de s'aimer dans sa vie. Tu vas prendre quelque chose de lui, tu ne sais pas. J'étais là, frère, j'ai commencé à me... Je dis, ça me faisait mal. Jusqu'à tous les Joseph qui ne donnaient pas, se sont levés, ils ont pris tout, ils ont retiré. Là que j'ai regretté toute ma vie, jusqu'aujourd'hui, je regrette ça. J'ai fait mon offrande, mais ça, je ne peux pas comprendre. Pourquoi? C'est tellement Dieu qui vient me parler qu'il y a quelque chose là-bas, il faut prendre, il n'y a pas su saisir. Et il y a plein qui n'arrivent pas à saisir ça. On dit non, tu es couché, puis le frère, Dieu dit non. Regarde, hier j'étais ici à un homme de Dieu. On voit que tu n'as pas, je n'accompagne un homme de Dieu. J'étais couché à la maison. J'étais couché sur mon lit. Et puis le Seigneur me dit, prends l'argent qui est dans telle enveloppe, va donner ça à mon serviteur. Quand vous regardez, non, frère, souvent quand il regarde, les gens hésitent ici pour donner, ils sont. Souvent ils appellent ça la plaisanterie. Souvent quand il regarde les gens, puis on dit non, moi je donne ça. C'est la plaisanterie. Excusez-moi, hein, c'est la plaisanterie. Souvent quand il regarde les gens, on dit non, il va faire.
Pour payer 10 000 en l'air, 4 000, si ça dit, nous, il paye moins que ça dit, nous, mais c'est cash pour payer ça dit. C'est la plaisir. On doit t'appeler pour payer ta dit, nous, pour faire nos francs. C'est la plaisir. Frère, t'es couché. C'est hier va venir me rendre le témoignage. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu vas attendre, hein? Depuis décembre, il va faire l'offrande. Tu vas attendre jusqu'à ce hier va venir dans le moment. Depuis décembre. Je suis couché. Je n'ai même pas hésité. C'était la nuit. Il dit prends l'argent. Va donner à mon serviteur. Je suis parti. Le lendemain, il dit ma femme accompagne-moi. Je lui ai dit, je suis venu te voir, Dieu me marque de te donner ça. Il dit merci, il n'a pas crié. Ce n'est pas une petite offrande, hein. C'est une bonne offrande. Une vraie offrande. Frère, c'est lié. Il dit, il s'est demandé si Dieu l'avait appelé. Quelle offrande que c'est venu donner là, il croit, et puis il dit, je crois que Dieu m'a appelé. Tellement il traversait. Vous comprenez? Tellement il vivait de temps difficiles. Et il y a des gens à qui Dieu parle dans la salle, va voir tel frère, même va voir ton pasteur, ça ne va pas. Et puis il est assis. Ça doit décanter quelque chose sur lui. Frère, moi qui te prêche là, j'ai obéi à ça. Ça c'est mon fond. Il m'a dit, il devait me rendre un témoignage, mais il dit, frère, arrivé ma femme et moi-même là, je me demandais si j'étais vraiment pasteur. Je ne pensais pas que Dieu m'avait appelé. Tellement c'est dur. Il dit, Dieu t'a parlé. Dieu fait ça. Pour ça, ici, aller gêner. Pour ça, ici, aller prier. Ici, rentrer en brousse. Et on le sent tout donner. Alléluia. Je ne suis pas allé gêner, j'ai pris. C'est ça, on dit la libéralité en toi. Quand la libéralité n'est pas en toi, c'est dur. Mais si c'est ton dernier billet, quand tu déposes, il t'en fout. Parce que Dieu a parlé, il va faire. Il va remplacer Dieu. Il possède la plus grande banque au monde. Je te dis aujourd'hui, si tous les téléscopies ont ramassé l'argent dans leur maison, ils ont commencé à prier, puis l'argent est tombé au bout. Il se réveille, la somme qu'il a demandé est remplie dans toute sa chambre. Tellement il a te donné Tiali. Le titre, s'aimer, la vie comblée. Il a la meilleure banque au monde. Donc aide quelqu'un. Il faut que quelqu'un dise que mon gars Hippo m'a dit hier, il m'a appelé samedi et puis il m'a dit, papa je viens, comment nous venons occuper. Il a dit hier, man, c'est ça, Hippo va prendre. Non, que moi je sais que Dieu, en fonction des messages, Dieu envoie des gens. Que je sais vraiment que Dieu m'a communiqué ce message. Je lui disais ça hier. Il dit, il peut envoyer des gens ici. Voilà, vraiment, le message qu'il va entendre, il sait que ça va faire du bien. Il dit, pourquoi je suis l'entraide? Donc je veux parler à quelqu'un dans la salle. Si tu travailles, commence à brouiller pour ceux qui ne travaillent pas, pour les démunir, pour ceux qui n'ont pas. C'est la vision du ministère. Amen. C'est de faire le social ici d'abord, accompagné d'évangélisation. Donc vous entrez dans la vision, ne sort pas de la vision. Il y a des gens qui sortent de la vision. Oui, qui sortent de la vision. Il y a des gens qui sortent. Il faut être dans la vision. Sois dans la vision. Alléluia. 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 Touche ton voisin, Dieu dit, à compter d'aujourd'hui, souvenons-nous des autres. Touche-le. Touche-le. Dis-lui à côté d'aujourd'hui, souvenons-nous des autres. Souvenons-nous des autres. Tu te souviens de quelqu'un. Il faut le regarder. Dieu lui souviens-toi de quelqu'un. Regarde-le même. Attendez, il y a des absents. Attends, ceux qui vont rentrer, on va bien faire. Souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire un passage, on va regarder un peu dans ce passage de Actes là. On va regarder un peu, on va aller rapidement. Amen. On dit quoi? Au verset 34, on dit, car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent.
Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. On dit tous ceux, regarde, ils possèdent une maison et puis ils vendent la porte. Ta maison habite ici, on te dit qu'il faut vendre, il faut vendre. On dit la porte au prix des pasteurs, des apôtres. Est-ce que tu entends? C'est une dimension, frère. Il faut remarquer qu'il y a une différence entre nous et les apôtres. Cette différence est là, même dans le social. Aujourd'hui, la maison coûte 20 millions. Quelqu'un peut regarder sa maison de 20 millions pour dire non, on va partager. C'est une dimension, frère. Quand on dit Dieu, c'est une dimension, il faut reconnaître. On dit venez, puis ils apportaient l'argent au pied des apôtres. C'est dans ça, Ananias et Saphira se les doublaient. Eux, ils doublent Dieu. Il y a comme ça dans la salle qui double Dieu. Eux, les sont intelligents que Dieu. On est au-dessus de Dieu. Avait dit quoi? Ils ont vendu leur propriété et puis ils ont gardé un peu. Vous qui travaillez là. Vous qui travaillez là. Dieu double Dieu. Arrête. Dieu double Dieu. Toi, t'es réel. Quand ton premier salaire va tomber, tu as commencé à calculer, je prends mon travail, je paye le transport ici, pas pour eux. Je dis donc, et s'il n'est pas allé à l'école, elle est malade aujourd'hui. Et puis Dieu fait exprès. Je te dis quelque chose. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut toujours te taire. Dieu fait exprès dans mon problème. Tu te regardes maintenant. On va voir si le gars, c'est un grand donneur. Il va dire, boum, Nadège. Aujourd'hui, le premier salaire est tombé, papa. Et puis Dieu fait exprès maintenant. Ah, maman est froid. Et si? Oh, l'argent de Dieu. Maman est froid. Maman n'a pas mangé, hein. On a dit, on a couloir, on n'a pas ça guéri. Les enfants, maman a les bébés. Il commence à calculer. Il commence à calculer. Il commence à calculer. Allez, c'est bien de dire la faute, il faut bien. Et dis ton nom, matin, allez. Il commence à calculer. Il commence à calculer. Il commence à calculer. Alléluia. Au moment où tu as ta rencontre, tu deviens menteur, sinon menteuse. Tu viens maintenant, papa, non, ça allait là. C'est plus de 200 000. On nous donne 100 000. Donc, je vous donne de mes amis. Il faut lire la suite. Il faut lire après verset en bas là. Il faut lire pour en bas. Ananias et Saphira. Dieu ne frappe pas aujourd'hui, mais il souffle un peu. Il faut demander aux gens de parler. Il est au verset 5. J'ai quand tu as tombé. La Bible dit c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont vendu les hommes, ils se sont cachés. Ils disent non. En ce moment, c'était Pierre. Hé, Pierrot, viens. Pierre, viens ici. Moi, j'ai fait mon offrande aujourd'hui là. Dieu m'a visité. Oh, il m'a, hein. Dieu m'a visité. C'est ça, madame, écoute, hein. Au lieu de descendre, il dit à Pierre que Dieu nous a visité, hein, le champ. On a vendu ça à 100 000. Donc, Pierre revient, moi, j'ai fait mon offrande, il est tombé pour moi. Dieu, maman, on fait comme ça. Pourquoi tu viens, Saint-Esprit? Dieu, tu peux frappe, il souffle dans le service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je te dis, est-ce pas? Tu penses quoi? Sa femme et lui, ils ont commencé à calculer. Ah, on donnait tout ça aux apôtres. Aïe, on leur donnait ça. Et puis on donne aux autres. On donne aux enfants, ils ne mangent pas. Au verset 5, la Bible dit, ils ont commencé à mentir, ils vont commencer à voir. Mais papy, tout n'est pas allé à l'école hier. Hein. On dit on l'a fait sortir parce qu'il n'avait pas un cahier de lecture. On comprend? Alléluia. Amen. Moi, c'est pas vite, je prêche. Les fidèles n'aiment pas quand ça arrive là. Mais je crois aujourd'hui, ils sont captés même. Il y en a qui attendent, Karim Mera attend chez vous, regardez même. C'est fort. C'est que c'est fort. Ce sont des vérités bibliques. Et ce sont des. C'est que c'est ce qu'on rencontre chaque jour dans la vie des chrétiens. Des croyants.
transport. Quand il calcule mon transport du mois, ça fait... Non, premier c'est à moi, il n'a pas. C'est pour fort. Chérie vient. Allô. Ah, vraiment, les informations m'ont l'air. Lui aussi dit non, il n'y a pas l'argent dans ces 2 jours. On t'a payé, on prend. C'est une dimension, ma fille. C'est une dimension. Moi, mais t'as averti même. Tu connais? C'est pourquoi la Bible dit ayez un cœur libéral. Si tu n'as pas un cœur d'amour, tu ne peux pas dormir. C'est pourquoi on dit Christ est aimé. Souvent, quand on regarde les gens, et puis ils ne manifestent pas le don. On peut se déceler s'il a un cœur d'amour, il est là-bas. S'il l'aime. On dit, mais ok, mais comment on fait? Parce que ça ne va pas. Et puis il se fouille, puis il lâche lui. Tout son foie, il dit, maman, c'est pas. Ah, il met ça à telle personne. C'est l'amour de Dieu. Amen. À cause de ce qu'elle fait. Pendant que toi, tu avais 10 ans, elle a compris le secret, elle vient s'aimer son mari. Elle a terrain en 5 ans, elle est restée dans le pays là. On lui tient cadeau. Pendant que toi, tu avais 10 ans, tu as cotisé ton argent pour payer terrain, on lui donne. Et puis, ce n'est pas le seul. Il y a des terrains qui arrivent. Comme ça, Dieu t'envoie. Donc, on dit aux gens, donner, c'est pour toi-même. On va aider ceux qui n'en ont pas, on va soutenir les démunis. On va payer des terrains, l'église va avancer. Tu penses que ça nous plaît de prier dans une maison où on ne peut même pas faire des retraites spirituelles? C'est pas mon ministère ça. Moi, mon ministère, c'est un ministère de jeûne et prière. Mais s'il est plus limité, il ne peut pas gêner tous mes enfants. Il aura des temps où on est à l'église et puis tout le monde dort à l'église, on jeûne là-bas. Et c'est comme ça que Dieu bénit l'église. C'est ça que Dieu m'a appelé. Jeûne est le peuple de Dieu. Voilà, on est à la maison, elle ne peut pas tout le mouvoir. On doit avoir notre terrain, c'est comme ça que Dieu doit vous visiter. C'est pourquoi il est obligé de vous visiter. Tu veux faire quoi, ma fille? Attends, elle finit de prêcher. Et puis si tu as un engagement à prendre, nous on avance. Nous faut marcher dedans. Alléluia. C'est ça. Quand on voit les gens, il a eu peut-être 10 000 et puis il veut plus. On dit non, il est payé à 15 000, on ne le voit plus. C'est lui maintenant qu'on ne peut plus toucher. Je suis payé à 15 000, hein. Regarde. Il n'a rien compris, hein. Descends. Touche ton voisin, lui, descend. Ah! Il n'a rien compris du moins. Aïe! C'est un papa qui est venu pour acheter ici. Ça dîne par semaine. Ça peut faire 20 minutes. Tu ne sais pas où Dieu t'emmène, c'est ça. Quand tu marches là, il faut savoir où Dieu t'emmène. Et j'ai appelé Edgar. C'est pourquoi il le touche. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais je sais où Dieu m'amène. Donc, si elle donne 50 000 à quelqu'un qui vient dans une famille, et regarde les gens, c'est difficile, et puis je partage. Parce que je suis appelé Edgar. Je suis en train de s'aimer pour mon avenir. C'est ça. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que tu sois motivé. Il faut que les enfants, vous soyez, les gars, il faut que vous soyez motivés pour l'œuvre. Il faut que vous soyez motivés pour aider vos frères. Et 2 sacs de riz, je viens, j'envoie le pasteur, parce qu'il y a 2 sacs de riz, envoie. Il faut partager. Ceux que tu sens qu'ils sont en manque là, il faut leur donner. Tu penses que Dieu va, même si ton sac de riz finit, tu penses qu'il va t'oublier? Non, il ne peut pas. C'est ça que dit à ma femme. Quand tu penses qu'on est ici là, Dieu va nous oublier. Il
Frère, même si c'est dur, on se mange et puis on commence à prier, Dieu envoie. On ne peut pas. Parce qu'on a fait pour les autres. La Bible dit que la mesure avec laquelle tu prends pour mesurer les autres, c'est avec cette même mesure qu'on va prendre pour te mesurer. Ça s'applique à tout. Puis, vous comprenez que une femme qui ne prie pas dans mon église s'occupe de moi. Elle prie pour moi, elle prend soin de moi. Ça vous dit rien. De surcroît une veuve. S'il y a les fautes offrandes, elle peut envoyer et dire, allez-y donner au pasteur, offrande de soins 10 000. Mais il y a témoignages qui coulent. Elle ne peut pas entreprendre ici, puis on dit non, il y a un gars qui à côté, il vient entreprendre. Jamais il fait. Même activité, il fait. Demandez. Pourquoi? C'est pas parce qu'on prie trop et on prend 100 jours. Non, l'offrande parle. L'acte qu'elle a posé parle en sa faveur. Donc Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un vienne changer, garder la nourriture. Mais s'il garde, elle va envoyer encore. Elle ne peut plus. Ce sont les actes qu'on pose de nous suivre. J'arrive vers une dame. Excusez-moi. Je vais m'arrêter là. Elle a ses frères. Mais si je viens, je m'arrête devant la femme. Elle a ses soeurs chrétiennes, elle-même elle est chrétienne. Mais si je m'arrête devant la femme, je dis j'ai besoin de près 50 000. Elle rentre en chambre avec moi. Mais quelqu'un d'autre n'a pas besoin. Je suis le seul. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu, c'est les actes que tu poses. Et puis quand je donne madame, je dis, je t'envoie le prêt. On est aujourd'hui le combien? Je te donne tes 50 000 le 25. 25 arrive, je donne. Elle ne croit pas. Je dis, c'est la grâce de Dieu. Et de ça, tu poses, ça parle. Frère, tu n'as pas besoin de faire des 100 jours de jeûne et prière. Si on est parti, si tu vois que mère est gênée, c'est pour le peuple de Dieu. Je ne gêne plus pour moi-même. Je te dis ça aujourd'hui. Je ne gêne plus pour moi-même pour dire Seigneur, je veux une maison. Non, il a dépassé. L'argent de maison est venu le trouver à la maison. Je ne gêne même plus pour dire Seigneur, je veux 20 millions pour dire rien. Si on a prié, on laisse. Je ne gêne pas pour ça. Je prie pour les âmes sur moi. Plus c'est plus pour eux, la grâce tombe sur moi. C'est ça, c'est la grâce du donner et du recevoir. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Mais il y a une grâce dans le donner. Le donner, ce n'est pas seulement l'argent. Même tu peux donner des forces, tu peux donner de l'énergie, la prière pour quelqu'un. Mais tu reçois. C'est la grâce du donner et du recevoir. Ça s'applique à tout. Donc les enfants, j'ai prêché longtemps. J'ai parlé. Mais sache qu'il existe un grand Dieu. Il faut que le chrétien se mette ça dans la tête. Agé chapitre 2, le verset 8. À qui appartient l'or et l'argent? C'est pour lui, l'or et l'argent. Donc il ne faut pas l'argent vers ton fort. Il ne faut pas le besoin de le fait d'aider quelqu'un vers ton fort. C'est que du moins, il ne faut pas, ça va être, il faut pas, ça va te dominer. Le fait de ne pas aider quelqu'un. Il ne faudrait pas que tu n'aimes pas aider. C'est pas bon. Elle a envie d'aider l'autre. Elle a envie d'aider quelqu'un. Alléluia. 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 Et toi, on comprend? Les deux sont sur ta charge. Il faut que tu me donnes un résultat positif. Après ça encore, je te donne encore 2 personnes. Il faut que tu me donnes des résultats positifs. Ça, c'est ta mission ici. Alléluia. Alléluia. On n'a pas dit d'aller voler tout l'or. Regarde, souvent les gens m'envoient la nourriture. C'est pas toute nourriture que je mange. Demandez à ma femme. Aujourd'hui, je ne mange pas faire, mange pas faire, mange pas faire, mange pas faire. Mais il y a des frères, ils n'ont pas encore mangé. Allez, je lui donne aussi.
C'est bon, mais les gens vont les nourriture, ne touchent pas. C'est vrai, la grâce découle sur le pasteur, mais le pasteur dit aider aussi les autres. Aider, c'est quoi? Aider. Aide pas ça, aide quelqu'un. Rien une soeur qui a faim, rien une soeur, ça ne va pas. C'est pourquoi la Bible dit que quand vous vous assemblez, soyez bon, soyez meilleurs les choses. Ne vous assemblez pas pour être pire. Pour qu'il y ait des divisions au milieu de vous. Non, vous vous assemblez pour être fort. On a l'église pour être fort. Afin que le problème de l'autre soit mon problème. C'est ça. Si elle est bien chez lui, qu'est-ce qu'il a mangé? Souvent tu fais exprès, tu le visites et souvent tu te dis bonjour. Tu le regardes, tu observes, mais tu le regardes. Mais s'il ne vient pas te dire, même tu sais, le Saint-Esprit nous a donné quelque chose qu'on appelle l'intuition. Ce que d'autres appellent la petite révélation. Regardez à l'intérieur, dans les villages, dans les églises. Regarde l'homme prêtre qui se vit, surtout dans les églises, c'est mal à l'intérieur. Les églises baoulées, c'est mal à l'intérieur. Vous allez voir. Les gens louent des cas pour venir aider d'autres communautés. C'est-à-dire qu'un village peut se déplacer pour venir aider une autre communauté. Quelle est ta position? C'est vrai, je parle trop. Mais dans mon parler trop, il faut saisir quelque chose. Il faut saisir quelque chose qui va être ta bénédiction. On dit l'huile et la farine ne manquaient jamais chez la veuve de Sarepta. L'huile et la farine ne manquaient jamais. C'est ça. Soutenons aussi les frères. Je suis allé la fois parce qu'on n'a pas dit c'est l'argent, c'est cotisation. Il a envoyé un message à tout le monde. La soeur Aline, Emma a perdu son frère. Il n'y a pas un même, si ce n'est pas 5 personnes. Il n'y a pas un qui s'est déplacé. Puis on dit on est église. Quand même. Il a envoyé un message à tout le monde, sauf Orange. Nos messages étaient finis. Mais tous ceux qui étaient sur MTN ont reçu le message. Il n'y a même pas un qui l'a appelé pour dire Aline, Yako, il ne peut pas me déplacer, c'est l'église Victoire. Il n'y a pas un. C'est pas une église. On n'est pas unis. J'étais là-bas à la veillée, j'étais là hier matin, jusqu'à j'étais à l'enterrement. Je lui ai dit, bye, c'est pas l'argent, même ma vie, elle était contente, on a posé jusqu'à. J'ai même emprunté le taxi, j'ai arrivé à son mari, on est arrivé au quartier ensemble. C'est ça, on a besoin de soutien. C'est pas tout qui est l'argent. Alléluia. 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 La mesure dont tu prends pour mesurer quelqu'un, c'est avec cette même mesure dont tu te mesurer. Fais attention à ce que tu fais. Frère, tu ne connais pas l'avenir. C'est pourquoi souvent il faut poser des pas par rapport à l'avenir. Tu ne sais pas si c'est lui qui souffre là. Demain Dieu va visiter en île en France. Et puis il va t'appeler pour te dire que mon frère, on dit on a besoin de tel type en France, faut venir. Amen. Tu ne sais pas. L'avenir là, tu ne connais pas. Lui qui souffre aujourd'hui là, tu ne sais pas si c'est lui qui va te faire demain. Mais si tu as su te comporter, demain on l'appelle, non, on a besoin des frères comme ça en France, partout, partout. Et c'est comme ça que l'église s'agrandit. Les gens remarquent les églises en France, c'est comme ça. Ce sont les aides dans les églises. Les gens sont partis en Europe, ils ont dit que non, ils veulent se mettre en groupe pour prier, donc ils ont besoin d'un pasteur. C'est comme ça qu'ils ont écrit, il est venu. C'est pas parce que j'ai évangélisé, non. C'est ici, c'est parti.
C'est quitté, c'est puis c'est parti. Tu ne sais pas. Il faut poser de bonnes actions. Tu ne connais pas l'avenir. Quand ma fille Josiane me disait avant-hier, ils n'avaient pas cru en toi, on t'avait négligé. Il y a des choses qu'elle a entendues le concernant. Puis, le temps arrive et puis elle tombe sur la main. C'est que d'abord, même quand elle est tombée sur l'homme favorable, l'homme, je peux dire qu'il n'est pas favorable, mais l'homme qui était disposé, le premier, elle appelle le pasteur. Mais c'est vraiment... Le pasteur dit, c'est pas de ça qu'elle parlait. Elle a pleuré. Il dit, c'est pas de ça. Elle est tombée maintenant sur l'Américain. Le gars est mort. Excusez-moi, le gars est mort maintenant. L'homme, le gars là même est mort. Et puis c'est dans ça, elle est tombée maintenant sur l'Américain. Elle est tombée sur l'Américain. La destinée de la vie a changé. Un homme qui n'allait pas côté, pas possible. Elle peut arriver à Abidjan. Elle descend en Yangon chez le pasteur. Elle peut sortir en enveloppe. C'est paquet. Le gros enveloppe là, c'est rempli d'argent qui est dans nos pasteurs. Tel qu'on avait négligé à l'église. On comprend? Donc la destinée peut changer du jour au lendemain. Mais après aider quelqu'un, la destinée même de celui que tu attends d'aider là même peut changer même. Ça peut être au-delà de toi. Ouais. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé. S'il est toujours dans le plan de Dieu, tu ne connais pas les projets que Dieu a formulés pour lui. Est-ce quelqu'un, on se tient debout? On va élever la voix, on va prier. Élève la voix, bénis le Seigneur. Parle à Dieu. Bénis Dieu ce matin. Parle à Dieu. Élève la voix, bénis le Seigneur. Prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. Dis à Dieu, tu veux manifester l'entraide, tu veux aider quelqu'un. Prie le Seigneur ce matin. Prie, prie, prie Dieu ce matin. Dis, tu veux manifester l'entraide. Au nom de Jésus. Prie, prie le Seigneur. Prie, prie, prie Dieu. Oui, prie, prie, prie. Dis à Dieu, tu veux manifester cette entraide-là. Dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, tu veux être quelqu'un qui aide. Tu veux être quelqu'un qui sème. Tu veux être quelqu'un qui aide ton frère, ta soeur à l'église. Prie le Seigneur ce matin. Prie, 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 prie. Prie Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Dis, je veux être quelqu'un qui soutient l'autre. Dis à Dieu maintenant qu'il n'y a pas d'indigent au milieu de nous. Parle à Dieu. Parle. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il bénit ta vie ce matin. Dis à Dieu maintenant. Fais de moi quelqu'un qui soit une source de bénédiction pour l'église, pour l'autre, pour mon entourage, pour l'autre. Prie maintenant. Ça c'est pour toi. Prie. Prie, 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 prie. Je prie ce matin que la parole du témoignage soit son partage. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Lève les deux mains, prie le Seigneur. Dis à Dieu, tu veux un témoignage vivant, une source de bénédiction pour l'autre. Prie, il va t'accorder cela. Je prie que toute l'église, aucune personne ne soit en marge. Que chaque personne, Eman, viens soulèver la femme là. Je prie ce matin que la grâce dont je parlais de voyage soit sur ta vie ce matin. Ce qui est arrivé là-bas, tu changes la destinée. Tu pries. Pardonnez, quittez, il va voir. Change la destinée.
de ta famille. Change la destinée. Soulève-la, je vais prier encore. Tiens-la debout. Change la destinée de quelqu'un. Je prie. Quand les portes vont s'ouvrir, quand tu vas arriver de l'autre côté, parce que cette parole était pour toi aussi. Vous êtes 3. 1, 2. Je prie ce matin que lorsque les portes du voyage vont s'ouvrir, arriver là-bas, que les bénédictions s'ouvrent à toi. Au nom de Jésus, on va se libérer. Je prie ce matin. Dali, prends bébé là. Prends bébé là. Voilà, on ne sait jamais pas où là. Si nous on a suivi pas ici à l'école. Je prie qu'elle soit une source de bénédiction. Lorsque les portails de l'Europe vont s'ouvrir, seulement fois dans la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Lève les deux mains, je prie. Je prie que chaque personne dans la salle soit une source de bénédiction pour l'église, pour les frères, pour les voisins. Seigneur, pour chaque enfant dans ce ministère, je prie, ce monsieur, qu'il soit une source de bénédiction excellente pour toute l'église. Dans le nom de Jésus, Dieu te positionne pour aider les autres. Combien ça dans ton esprit? Il te positionne pour soutenir les autres. Seigneur, je scelle la vie de ces enfants dans le sang de l'Alliance. Je prie que aucune porte que Dieu n'a pas ouverte ne s'ouvre à eux au nom de Jésus. Que la porte de Satan se ferme, qu'ils ne choisissent pas un chemin qui va les mener à la mort. Mais toi seul, Seigneur, ouvre une porte dans la vie de chaque personne, afin que la mission évangile victoire, chaque chrétien dans la salle, chaque enfant dans la salle soit une source de bénédiction pour l'Église. Acclame Dieu dans le nom de Jésus. Et que la libéralité se manifeste dans la vie. Mano, viens prendre ton micro.